l'enseignement de la langue française hors de France. Pour cette deuxième émission, notre invitée sera Sandra Tournier. Alors Sandra, bonjour. Bonjour. Donc vous enseignez au Brésil. Alors où enseignez-vous exactement? Alors en ce moment j'enseigne à Palmas, c'est la capitale du Tocantins, qui se trouve dans la région nord du Brésil. Et donc lorsque nous échangeons par email, donc vous avez cité quelques particularités de cette région. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu en dire plus sur cette région du Brésil? Oui, alors le Tocantins, c'est l'État le plus jeune du Brésil puisqu'il a été créé en 1989 et Palmas, sa capitale également, est la capitale la plus récente du Brésil. Ils ont été créés pour des raisons politiques, comme je vous avais déjà dit, puisque en fait, ils faisaient partie de l'État de Goiás, qui était un État vraiment vraiment grand, et le Tocantins est la partie nord de Goiás, qui en fait ne comprenait que des fermes très très isolées les unes des autres, et c'était une région vraiment pauvre, totalement oubliée des pouvoirs politiques. Et à la fin des années 80, il a été décidé de créer un État indépendant, entre guillemets, pour justement qu'il puisse y avoir un gouvernement propre au Tocantins, des sénateurs, des députés, qui pourraient s'occuper mieux du développement, surtout économique, de la région. Alors, bon, pour le début de l'interview, on va commencer, on va plutôt continuer en parlant de vous. Donc, je vais vous demander tout d'abord quel a été votre parcours universitaire et ou professionnel. Alors, j'ai commencé mes études à Clermont-Ferrand, à l'université Blaise Pascal, en fac de lettres, en anglais plus précisément. Et puis, en troisième année de licence, j'ai bifurqué en sciences du langage et avec l'option FLE, et je me suis spécialisée ensuite en master français langue étrangère. À la fin de ma première année de master, je suis partie en Angleterre pour enseigner le français dans une public school, dans une école privée. Et à la suite de ça, je suis rentrée en France, j'ai changé d'université, je me suis inscrite en master 2 à Lyon. Et j'ai eu l'occasion de retourner en Angleterre faire un stage de 3 mois, où j'ai monté une pièce de théâtre avec des élèves de 14-15 ans. Et ensuite, j'ai posé ma candidature pour faire un stage à MAE. Et j'ai été acceptée ici au Brésil, à Palmas. Alors, on peut se demander également pourquoi le Brésil, plus particulièrement. Pourquoi le Brésil? Pour plusieurs raisons. La première, la langue. J'avais commencé à apprendre le portugais en France et j'avais envie d'approfondir mes connaissances en portugais. Pour aussi j'avais lu beaucoup de livres sur le Brésil et j'avais envie de connaître la réalité du pays. Je suis arrivée ici avec quelques idées qui se sont avérées être fausses. Alors je pense que c'est une bonne expérience d'avoir franchi le pas et d'être venue ici voir la réalité du Brésil. Mais il me reste encore beaucoup de choses à apprendre parce que le Brésil est un pays énorme et Palmas, le Tocantins, c'est une partie du Brésil qui n'est pas du tout représentative, par exemple, de la région centre ou de la région sud qui sont beaucoup plus développées, économiquement parlant, culturellement parlant, pour tout en fait. Les transports, tout. D'accord. Donc, vous nous avez dit que donc vous travaillez à Palmas. Alors, dans quel type de structure? Alors, j'enseigne le français dans un institut technique qui s'appelle IFTO, Institut fédéral d'enseignement technique et du Tocantins. En fait, moi personnellement, j'enseigne seulement à des professeurs de cet institut technique qui vont faire un cours en France et donc qui ont besoin d'avoir une base
de connaître un tout petit peu, au moins, de français pour pouvoir suivre leurs cours là-bas. Ils vont faire un cours de ce qu'ils appellent ici de capacitation, et j'ai encore pas découvert si je peux dire capacitation en français, mais et ils vont partir en France, faire un stage de 4 mois, je crois, dans des écoles techniques, dans des lycées professionnels en France, et voir quelles sont les techniques qu'on applique nous en France, et essayer ensuite de les ramener ici pour les adapter et les utiliser à leur tour avec leurs élèves pour former de meilleurs professionnels. Parce que c'est aussi un problème ici, les métiers techniques, les gens qui pratiquent des métiers techniques sont pas encore suffisamment formés ici au Tocantins. D'accord. Donc, vous enseignez principalement à ce type d'étudiants, ou est-ce que vous avez d'autres types d'étudiants également? Non, j'enseigne seulement aux professeurs. Ce sont des professeurs de plusieurs disciplines. Il y a tourisme, environnement, santé, sécurité du travail, et j'ai aussi des professeurs de langue. D'accord. Alors, la question suivante est de savoir quelle est la situation de la langue française au Brésil actuellement. Moi, comme je vous l'ai dit, moi je suis au Tocantins, du coup pour l'instant c'est l'état que je connais le mieux. Et la situation de la langue française est, disons, critique parce qu'il se passe quasiment rien ici au niveau de la langue française. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit que j'allais être totalement pionnière, qu'il n'y avait jamais eu de cours de français, que personne n'avait accès à la langue française, qui s'est révélé être faux en fait, puisque comme je vous l'ai dit, le Tocantins a été créé il y a peu de temps, et ça signifie que des gens du Brésil entier viennent ici pour construire la ville, pour travailler, parce que c'est plus facile aussi de trouver du travail ici. Et donc c'est quelque chose qui est intéressant aussi dans cet état, c'est qu'on rencontre des gens de toutes les autres villes, de tous les autres états du pays. Donc j'ai quand même rencontré pas mal de gens qui ont un accès à la langue française, qui parlent déjà, qui ont un intérêt. Mais si on parle globalement, la langue française n'est pas très répandue, pas très présente ici, non.